Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci de votre fidélité sur la chaîne MCAM Click et bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Partout où vous vous trouvez en ce moment, je vous dis bonsoir et assalamu alaikum. Ce soir, c'est un grand plaisir pour moi de vous créer ce contenu basé sur les enseignements du prophète et paix et salut sur lui, sur le leadership et le développement personnel, précisément les valeurs et le moral basé sur la civilisation islamique. J'espère que ce contenu va vous aider et vous guider sur les bons chemins. Chers compatriotes, chers auditeurs et des auditrices sur la chaîne MCAM Click, j'aimerais vous parler 4 importants points enseignés par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le premier point, c'est l'équilibre parfait pour satisfaire les besoins du corps et de l'âme. Le deuxième point, c'est la condamnation de l'extrémisme. Et ensuite, le choix à prendre face à des difficultés. Et enfin, c'est la richesse des connaissances. Voilà les 4 points, chers auditeurs et des auditrices, que j'aimerais parler dans ce contenu. Le premier point, c'est l'équilibre parfait pour satisfaire les besoins du corps et de l'âme. Mohammed, paix et salut sur lui, a appelé à maintenir le bon équilibre entre matérialisme et spiritualisme. Il a enseigné à ses disciples que les besoins du corps et de l'âme doivent être satisfaits, mais dans le bon équilibre et de manière légale. Chers auditeurs et des auditrices, il a encouragé les gens à prendre la religion comme un facteur de motivation pour un meilleur mode de vie qui ajoute de la valeur à leur corps et à leur âme. Le deuxième point que j'aimerais parler, c'est Mohammed a condamné l'extrémisme. Il a appelé à un mode de vie équilibré, à des points de vue équilibrés et à une pensée rationnelle. Il est rencontré que 3 personnes sont venues chez lui pour lui poser des questions pour son style de culte. Mohammed n'était pas à la maison et sa femme leur a parlé. Cependant, ils ont trouvé son niveau de vie culte inférieur à ce qu'ils attendaient. Ils pensaient qu'un mode de vie religieux devait se concentrer sur la spiritualité et ignorer certains des besoins du corps ou le priver des désirs naturels. Selon leur compréhension, une personne religieuse doit rester célibataire et ne doit pas se marier. De plus, il a besoin de jeûner tous les jours et effectuer des prières supplémentaires tous les soirs, en plus des prières quotidiennes. Quand Mohammed, paix et salut sur lui, a su ce qu'il disait, il était contrarié, mais il a déclaré qu'il effectuait généralement des prières supplémentaires la nuit et se reposait comme d'autres personnes. En plus du jeûne annuel du mois du Ramadan, il a jeûné pendant un certain temps et il n'a pas jeûné pendant d'autres moments. Finalement, il s'est marié et n'aimait pas que les gens restent célibataires. Il a déclaré, c'est la sunna, plutôt, le mode de vie que Dieu aime. Celui qui ne l'accepte pas, il ou elle n'est pas l'un d'entre nous. Fin de citation. Ensuite, Mohammed, paix et salut sur lui, n'aimait pas la difficulté. Il est raconté que chaque fois que Mohammed a dû décider d'une question ou
plus d'une option ou d'une alternative était donnée, il a toujours évité les difficultés et a choisi la moins compliquée à condition qu'elle atteigne les objectifs requis et n'implique pas d'actes illégaux. Enfin, c'est la recherche des connaissances. Mohammed a apporté un message de lumière et de guidance qui a encouragé le progrès scientifique et le développement de la civilisation. Il a commencé par une révélation divine qui avait commencé avec le mot lire. En quelques décennies, il a révolutionné la connaissance et tous les types de sciences en Arabie et dans le monde entier. Les mots qui sont entre autres lire, penser, apprendre, observer, explorer, comprendre, réfléchir, contempler, voir et réfléchir sont fréquemment mentionnés dans le Coran. Exemple, dans le Surat Al-Imran, verset 190-191, Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari al-ayatin lil uli al-babi allazina yazkuruna Allahu qiyama wa qu'udan wa ala zunubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta haza batilan subhanaka faqina azaban nar. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a 7 des signes pour les dieux d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant notre Seigneur, tu n'as pas crié cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Et dans d'autres surat Al-Zariyat, verset 20-21, wa fil ardi ayatu lil muqinina wa fil anfusikum afala tubsiruna. Pour vraiment vous dire qu'est-ce que cela veut dire en français, je vais vous traduire ça. Verset Surat Al-Zariyat, verset 20, verset 21, il dit, notre Seigneur, vous n'avez pas créé tout cela en vain, vous êtes exaltés, alors protégez-nous à la punition du feu. Voilà, c'est le Surat 190-191 dans verset 190-191 dans Surat Imran. En ce qui concerne Surat Al-Zariyat, wa fil ardi ayatun lil muqinina wa fil anfusikum afala tubsiruna, qui veut dire et sur la terre il y a des signes merveilleux, incroyables, indiquant la présence de Dieu, et en vous il y a des signes similaires. Ne pouvez-vous pas voir? Alors, Mohammed a ajouté de la valeur à la vie des gens en les encourageant à apprendre et à rechercher des connaissances utiles. Il a exhorté ses compagnons à utiliser les savoirs pour le bien-être de l'humanité et à ne pas causer du mal sur la terre. Il a lié cela au plaisir de Dieu quand il a dit « Celui qui suit un moyen d'acquérir la connaissance, Dieu lui facilite un chemin vers le paradis. » Sadaqallahu al-azim. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir tarhamna lakunna minal khasirin. Allahumma laka samtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa la arzuka akhtartu. Allahumma aghfir dhunuba ma khadamtu wa ma akhartu wa ma asghartu wa ma lamtu anta muqaddim wa anta muakhir
Ya wasil maghfira fa'afil ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallima taslima. Subhana rabbika rabbi izatil amma yasifun wa salatu wa salam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alazim. Bon Ramadan à tous les fidèles musulmans guinéens partout où vous trouvez, et je vous remercie sur votre fidélité sur la chaîne MKAM Click. Assalamu alaikum.